L'enterrement du père de Prieur a donné lieu à quelques échanges et à des instants un peu étranges. Une chose est sûre, doucement, la pièce sinistre se met en place. Le truc important, c'est que va faire Morgane Tavernier de l'information qu'elle a reçue. C'est la question qu'on va lui poser maintenant. Tu sors du cimetière après avoir discuté avec le Valois. Qu'est-ce que tu fais? Ça m'embête parce que si Benji a fait une scène précise, je sais pas si je vais pas lui foutre le bordel dans sa scène en allant pas au bon moment. Est-ce que ça, est-ce que c'est là, est-ce que puis je sais pas comment ça marche moi ces trucs de pouvoir, de pas pouvoir, et en même temps s'il y a un meurtre, on va attendre, voir on peut l'empêcher. Donc en fait c'est vrai, non il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Mais limite, je parlais dans ma barbe devant le cimetière. Quoi. J'étais. C'est sûr que tout va bien. Ah putain, tu m'as fait peur. Je croyais que t'étais resté derrière, putain. Bah non, je suis avec vous depuis là tantôt. Mais j'ai fait quelques pas, moi, j'ai pas fait gaffe. Bah oui, bah j'attends le. Ben non, il faut que je contacte Patrick pour voir où est-ce qu'il avait l'intention d'aller chasser le canard. Parce que si c'est pas encore arrivé, il y a peut-être moyen de l'empêcher. Et que du coup. Voilà. Du coup, autant agir, quoi. Donc je vais y aller, il faut juste que je contacte Patrick. Bah, bon après-midi, je compte sur toi pour 20h, brigadier, tout ça. Oui, d'accord, je vais essayer de faire ça. Et puis j'espère que tout ira bien. Tenez-moi au courant. Ouais. S'il faut, j'arrive. Hein. Ouais, ça marche. Merci. J'envoie un SMS à Patrick. Dis-moi, l'affût est prévu où? Quelques secondes plus tard, ton téléphone vibre alors que Patrick t'appelle. Oui, allô? Oui, alors, on avait dit rendez-vous au croisement de deux épées. Voilà, et sinon, l'affût, la petite cabane est située sur le marais du lac Mineur, Le marais du... Ok, d'accord. Ok, Voilà. ok, d'accord, je vois où c'est. près du croisement des épées. Là, voilà, mais pourquoi? Parce que je veux de jeter un petit coup d'œil dans l'après-midi avant de revenir ce soir. Enfin voilà, j'ai D'accord. besoin de Bah, l'information. alors, par contre, faut pas trop faire de... Non, je serai Hein, discrète. commencez je serai pas à discrète, tout j'embête pas. brasser dans le coin, sinon les cadavres vont pas. Hein. Je brasse rien. C'est pas con ce bestiole. Hein. Ça va. Ah, c'est pas con le bestiole. Hein. Pas bon. Ok, bah du coup, je vais regarder pour ça. Ok, super, merci beaucoup. Je sais à peu près y aller ou sinon j'appelle Camille. Mais Fais-moi un jeu. 81. Non, t'es pas très sûr de toi là sur ce coup-là. En plus la zone elle est chiante. Si tu sais où tu penses, c'est le moment où le lac, le plus petit lac, le troisième, devient un petit peu marécageux. C'est pas très fun. Super. Camille Glace. Alors, je cherche. Bah, tu trouves, hein. J'ai son numéro en plus. Donc je l'appelle. Oui, allô? Oui, dis-moi, est-ce que tu fais quelque chose cet après-midi? Oui, je travaille. Oui, mais c'est parce que j'ai besoin d'aller à la cabane d'affût du lac Mineur.
Ah. Et comme je suis pas sûre de savoir le faire seule et que voilà. Ah bah t'as de la chance, je suis dans le coin. Super. Je suis au niveau du cimetière. Je vais revenir vers le centre de Brouhaha, tu sais passer me chercher. Ça marche. Allez, je raccroche, sinon je vais me faire contrôler. Non, t'inquiète, personne n'est là. Oh, on est tous ici, donc... Allez, à tout de suite. Pendant ce temps-là, que font Prieur et... On rentre à gendarmerie, hein. Ah oui. Vous voulez prendre notre après-midi, peut-être? Non, ça va. Sûr? Sûr. Votre mère, je peux l'interroger quand? Dans 2 jours, peut-être? Non, parce que Qu'est-ce pas vous en aujourd'hui. pensez? Bien entendu, mais... Ouais, d'ici 2-3 jours. Ah, si vous voulez travailler, ne vous priez pas, hein. Vous pouvez aller déjà voir Donadieu, hein. Peut-être que je vais attendre aussi 2-3 jours avant d'aller voir Donadieu. Ah, vous sentez pas très bien quand même. Donc prenez votre après-midi. Non, je vais faire le reste. J'ai d'autres trucs à faire que d'aller interroger Donadieu. D'accord, bon. Pas de souci. Je vais me reposer un petit peu parce que ce soir, je pars avec les chasseurs durant la nuit. D'accord? Ok, Donc appelez-moi s'il y a un souci, je fais une petite sieste. ça va. Je rentre chez moi faire une petite sieste. Ok. On avait fini la liste, nous, des lieux à vérifier. On devait finir ça. Alors, on a priorisé trois lieux Qu'on devait aller vérifier. qu'on devait aller vérifier. Mais on a 2 estafettes. Enfin, je veux dire, le brigadier est rentré là, parti, et on a 2 voitures à ramener à la gendarmerie. Ah non, moi je suis revenu à la gendarmerie avec... On a la Ah oui, gendarmerie. ok, d'accord. Oui, non, pardon. J'ai fait un saut dans le temps, pardon. Oui. Oui, bah alors allons faire un tour. Ok. Vous voulez que je conduise? Donc vous mettez en route pour aller voir les différents lieux. Tu l'avais abandonnés. priorisé sur ta liste. Ça marche. Toi, tu es là, tu attends, tu redoutes qu'il se mette à pleuvoir. Et tu vois le Range Rover qui tourne avec un petit bruit de glissement de pneus, démontrant qu'elle roule beaucoup trop vite. Et ça t'arrête à ta hauteur. Ça Nickel. va? Allez, montez. Ah, moi, je suis en tenue de gala de gendarmerie, j'ai juste retiré les gants. Et je monte. Vous avez des bottes? Parce que là, ça va niquer votre pantalon, je vous préviens tout de suite. Hein. Vu qu'il Euh, vient de pleuvoir en plus. on peut faire un détour rapide par chez moi, comme ça je me change. Bien sûr. Désolée, j'ai Pas de problème, réfléchi. gendarme. J'étais pas censée bosser aujourd'hui, je devais Il n'y a bosser pas de ce souci. soir. Elle démarre en trombe, grillant sans aucun doute la limite de vitesse de Brouhaha plusieurs fois. En ville quand même. Bah, pour ça, j'ai pas l'habitude de rouler en ville, moi. Ouais, ça se voit. Non mais il y a l'école là, à 2 pas. Donc... Ah oui, c'est pas idéal. Elle ralentit un peu. Passe l'école et finit par s'arrêter devant chez toi. Je fais très très vite. Tu reviens avec le matériel que ton père t'avait prêté. Donc les grandes bottes qui permettent un petit peu de te protéger ton pantalon. Puis elle démarre. Et vous roulez. Au bout de 10 minutes, vous allez arriver au croisement des 2 épées, près du plus petit lac de Bras-sur-Sorgue. Elle va s'arrêter ici. Elle va descendre et puis elle va te laisser le temps de mettre tes... Mes cuissardes. Bon, si je me trompe pas, elle est par là-bas. Je veux savoir ce qu'on cherche. Ça a l'air compliqué. Ouais, c'est compliqué. Je suis pas sûre de ce qu'on cherche, mais il est possible que ce soit... il est possible qu'il y ait un cadavre. Ah. Tu vois qu'elle ouvre son voiture, elle sort son fusil de chasse. Bah, je vous suis, hein. Enfin, c'est moi qui vous me suivez. Et vous commencez à avancer. Si au départ, tout se passe relativement bien, hein, vous longez la berge, etc., à un moment donné, vous allez vous engager dans un petit chemin, une sorte de petit sentier. Et puis ça va tourner, et vous allez rentrer dans une zone où tu commences à te dire que le sol n'est pas très stable. Vigilance et peut-être un peu discret aussi, parce qu'il est possible... Enfin, on sait pas ce qui s'est passé déjà, pas encore, enfin bref. D'accord. Commencez à avancer. Fais-moi un jet. 11. L'atmosphère est étrange, paisible. Et en même temps,
il y a ce petit côté menaçant, petit côté bizarre du marais. Pas une zone que tu connais de brouhaha. Les gens ne viennent pas ici. Oh, tout ce qui est forêt, bois, etc. Je sais pas. Oui, très- déjà, mais en plus là, c'est particulièrement, tu vois, le terrain est difficilement praticable, vous avancez. Tu évites à plusieurs reprises des grandes flaques où tu sens que tu s'enfoncerais. Et puis, à un moment donné, vous arrivez près d'une sorte de petite cahute, légèrement en contrebas, comme ça. Tu vois qu'il y a des sortes de petites barrières qui sont montées pour éviter que l'eau ne se glisse. Et là, il y a la cahute. Voilà. Ok, ok. Bah, je grimpe, enfin, je monte, Tu vois que je regarde autour. Camille s'approche du bord et sort des lunettes d'observation. Tu vois quelque chose? Oui, je vois quelque chose. Tiens-moi ça. Je vois qu'elle sort des jumelles. Ok, il y a quelque chose sur le lac. Juste là-bas. Viens. Ok. Commencez à avancer et vous arrivez vraiment dans une zone qui est très difficile à pratiquer. Et vous êtes vraiment sur une zone où il n'y a pas de passage, tu vois, il y a des animaux qui doivent passer ici. Tu vois que Camille se penche et il va falloir y rentrer. Allez. Vous commencez à vous avancer à l'intérieur. Fais-moi un Ah, geste. c'est glacé. Ouais. 87. Alors que vous avancez, il y a une sorte de truc brunâtre dans l'eau qui est déjà bien sombre. Et puis vous continuez à avancer. Là, il y a un envol d'oiseaux qui se fait au-dessus du lac. L'atmosphère devient bizarre. Tu entends distinctement des croissements. Et un envol de gros choucas. C'est même plus des corneilles, c'est pas des corbeaux, c'est plus gros. Et ça s'envole au-dessus. C'était là-bas. Vous avancez. Et là, tu le vois, flottant sur l'eau du marais, coupé en deux, dans un uniforme de gendarme. Le visage tourné vers toi, décomposé, les yeux déjà attaqués. C'est le lieutenant Malers. T'as un des vôtres? C'est un gars de Montferrand qui avait été envoyé, qui a été envoyé hier. Montferrand? Je suis ici. Donc elle regarde autour et il y a... Vous êtes au milieu du marais, vous êtes au milieu de rien. Je vais appeler mon brigadier. Il y a très peu de réseau. Il va falloir que tu ressortes et que tu retournes un tout petit peu vers la cabane, voire même un petit peu au croisement. Alors je vais commencer par prendre des photos. Maximum immédiatement avant de... Tu restes ici, tu reviens avec... Ah mais non, t'as ton truc satellite, toi. Ah, il est dans la voiture. Ah oui. Je pense que je le prenne. Ça va. Ok. Je vais mettre un truc pour faire que les oiseaux se barrent. Et protéger un peu le corps. Ça va. Ok. Donc, retour à... Camille, ça va être bizarre ce que je vais te dire. Tu vois qu'elle regarde le corps, elle te regarde, elle regarde l'endroit, elle te regarde. Bizarre. Ouais, non, mais on va dire que si je suis venue ici, c'est par une sorte d'instinct, on va dire. C'est bien l'instinct Je pour vais les... pas pouvoir expliquer au brigadier, donc je vais lui dire que je suis venue ici parce que je voulais voir comment il s'appelle, l'ermite, parce que j'avais l'intention de le voir, je me suis dit que j'allais passer plus tôt, donc je t'ai appelé pour ça à l'origine. Parce que D'accord, si ok. je lui dis que c'est mon instinct qui m'a amené là, il va me prendre pour une folle et... Il croit pas à l'instinct, votre brigadier. Bah pas... Peut-être Mais pas il à est ce bien niveau con. d'instinct. C'est moi qui l'ai dit. Voilà, en tout cas, Oui, c'est ça va. pas surprise. Pas de soucis. Vas-y, fais ce que tu vas faire. Je reste là. Tu t'éloignes. Gendarmerie. Tu as fait quelques mètres quand même. Oui, Tu bien. as avancé. Et alors que tu as avancé, toujours pas de réseau, toujours pas de réseau. Il y a quelques corbeaux là, posés sur le chemin devant toi, Mhm. qui s'envolent pas. Continue à avancer. T'avances. Ça se voit toujours pas. C'est bouchant, c'est Il y a un bizarre. truc ici. Ils sont sur quelque chose, ils sont... Fais-moi un jet. 22.
Oui, il y a un œil. Yeah. Ah. Clic. Bon, je capte toujours pas. Non, tu avances, tu avances. Finalement, tu sors de la zone un peu humide. Attends, parce que clic et sachet. Ouais. Sachet quand même. Donc oui, dès que j'essaie quand même de temps en temps de regarder vers Camille. Bah, tu la vois, elle a placé une sorte de lampe qui fait des flashs qu'on voit quand même en plein jour. Hein, et ça a l'air de servir pour éloigner les corbeaux qui attaquent. Je repère positionnement GPS aussi. Ok. Bah, tu sors vraiment de la zone très humide. Tu es revenu au début de ce sentier. Et là, tu as une barre. Bon, bah j'appelle la gendarmerie. Si t'appelles la gendarmerie et qu'on est sorti, ça va rediriger sur un de nous deux, je crois, non? Je sais pas s'il y en a pas un d'entre vous. Il y a peut-être Francis à la gendarmerie ou il y a peut-être. Non, ils sont en... Ouais, le numéro central, ça sonne à la gendarmerie. Mais ça va rediriger en effet sur eux deux. Hein. Ça va rediriger sur, sur Prieur, a priori. Tu as un forfait voyelle. Ah, Tu as une barre de réseau, donc on va comprendre un mot sur deux. ok. Voilà, je t'en prie. Téléphone sonne. Tiens, c'est... Oui. Oui, allô? C'est prof du niveau lac. Tavernier, elle a un problème au lac. Tu t'entends? J'entends un mot sur deux, du coup. Mais je vais mettre le haut-parleur. On t'entend super mal. Est brigade là? Non, il est pas là, il se repose pour ce soir. On a deux. De quoi? On a d'arbres. Ah. Je Essaye de m'envoyer un SMS avec ta position pour qu'on arrive, ce sera plus simple, je crois. quoi? Envoie-moi un SMS avec ta position. Ok. Putain, c'est chiant. Je crois qu'elle a pas compris, je vais quand même lui envoyer un SMS pour lui dire. Voilà, oui. Fais-moi un petit jet. Ah, lui. 78. Tu la regardes envoyer son SMS, mais dans ta tête, tu sais très bien ce qu'il vient de trouver, Tavernier. On va aller au lac. Hein? Oui, elle a dit au lac, mais on sait pas lequel, il y en a 3. Oui, moi je sais lequel. Comment on pourrait savoir lequel? Enfin, parce qu'il n'y a pas mis de lac pour faire de la chasse. J'en sais rien, moi. Vous aimez pas les ça, normalement. Oui, mais justement, je sais où il faut pas aller. Bon, j'ai compris un coup du SMS, hein, donc Oui. effectivement, je mets et découvert le corps de David Malers au lac machin, coordonnées GPS, prévenez le brigadier, je suis avec Camille Glace. Ah putain. C'est Malers qu'elle a retrouvé. Bon, je mets les coordonnées dans le GPS, vous suivez? Donc c'est là qu'il faut aller, j'appelle le brigadier. Sur mon téléphone portable, donc. Oui. Ça sonne un peu. Ouais, ça sonne, monsieur. C'est compliqué. Hein. Allô? Oui, Prieur à l'appareil, je suis désolée de vous déranger. Tavernier a retrouvé le lieutenant Malers décédé sur le lac. On y va déjà. Je vous envoie les coordonnées, vous nous rejoignez? Attendez. Tavernier a retrouvé le lieutenant Malers décédé? Oui. Où? Au lac, le 3e lac. Au lac. Le 3e lac. Où c'est exactement? Je vous envoie les coordonnées GPS. Ah. Et vous y allez? J'y vais avec le Valois, oui. Ok, je vous rejoins là-bas. J'envoie les coordonnées. Ouais. Bon, je m'équipe quand même comme je me serais équipé pour Ça va aller lors de la chasse, donc quand même des bottes et des choses comme ça. Et ça va prendre du temps, mais je vais m'y rendre. Ok. Vous allez arriver près du 3e petit lac, près de cette zone, cet endroit, le croisement des deux épées, où Gary, ici, vous allez reconnaître le Range Rover de Camille Glace. Et faites-moi un petit jet. 57. 43. Tu sais à peu près comment te diriger vers cet endroit, mais tu sais aussi que la zone n'est pas super facile à pratiquer. On est vraiment dans un endroit où ça devient limite marécageux et désagréable. Oui. Vous avez des bottes? Non. Moi, j'ai mes Rangers, quoi. Oui, même les rangers, ça risque d'être compliqué. Je
J'ai entendu, moi, la voiture arriver. Manger. 22. Oui, hein. Tu sais même qui est descendu. Hein. Je me dirige vers eux. Ça marche. Vous la voyez tu la vois surgir du sentier que vous avez commencé à prendre. Ça va, le Valois? Oui, oui, ça va. Ok. Ok. Vous avez... Bah non, du coup, vous avez pas pris l'Isro. Vous l'avez Non, prévenu c'est le seul que j'ai pas appelé. Vous sauriez l'appeler, s'il vous plaît? Ah oui. Il capte que dalle, c'est l'enfer. Ah ouais. Ouais. Et du coup, tu venais de promener, toi, alors que c'était ce soir, normalement, que... Oui, non, mais je m'étais dit, voilà, au cas où, si je peux croiser l'ermite seul, ça m'arrange bien. D'autant que j'ai pas le permis de chasse. Seul, Donc, mais avec Camille Glace. parce que oui, alors parce que par contre, je connais pas bien l'endroit. Donc, mis seul. Ok. Drôle d'excuse, mais ok, ça va. Je repars dans l'autre sens. Je savais pas qu'elle avait un truc pour Camille, De quoi? le dernier. Je sais pas. C'est bizarre quand même, elle prend congé, puis elle se retrouve à deux ici. Vous trouvez pas? Elle a un truc pour Camille. Vous arrivez dans une zone la moins jolie possible. Hein. On est vraiment dans un endroit avec la truc de chasse, le marais. C'est- C'est pour ça que moi, je comprends pas. Mais à mon avis, non. C'est comme elle vous a dit. Elle vous a dit qu'elle était là parce qu'elle connaissait pas bien l'endroit. Moi, je comprends. J'aurais pris une professionnelle. Ouais. Ouais, si vous le dites. Vous avez appelé Isro? Ben, j'aimerais bien, oui. Tu as très peu de raison. Oui. Camille Torres, j'écoute. Oui. Bonjour. C'est. Je m'entends très mal. Oui, je sais. C'est la gendarmerie ici. Seconde classe Levallois, l'appareil. La gendarmerie. Il faut que j'appelle la gendarmerie. C'est chiant, hein? Non, on a besoin du docteur Lisereau. Vous avez besoin du docteur. Ben, vous pouvez me dire... Envoyez-lui un SMS peut-être, ce sera plus simple. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Alors? Je vais lui envoyer un SMS, sinon ça passera pas. Ok. Bon, du coup, non, j'ai pas de bot, comment on fait? Vous non Ah plus? ben, Si? c'est-à-dire que non, j'avais pas du tout prévu ça. Je pense que le brigadier qui arrive n'a pas prévu ça non plus. Vous êtes venu sans botte? Mais peut-être qu'avec un peu de chance, on a de quoi encore dans l'estafette. Des bottes dans l'estafette. Fais-moi un jeu. Mais oui, 22. 22. Oui, là, vous avez des bottes, c'est pas les cuissardes, hein, vous avez des bottes qui peuvent arriver là. Ça ira, quoi. D'accord, je savais pas qu'on avait ça dans l'estafette. Oui, ben, je prévois toujours, au cas où, quand je range l'estafette tous les lundis matins, je prévois toujours... Ah, des c'est choses. vous? Je pensais que c'était Francis qui s'ennuyait. Francis, Bref, merci. je vous en prie. Voilà vos bottes. Et il y a même celle du brigadier. Bon, je sais qu'on commence à avoir l'habitude, mais voilà, préparez-vous quand même, c'est moche, quoi. C'est moche, Ouais. j'ai trouvé un œil par ici. Putain, ça fait chier, il avait l'air sympa en plus. Ah bah là... Aucune idée de ce qu'il fout ici. Brigadier, tu es en train de te diriger vers la gendarmerie quand ton téléphone sonne. C'est la gendarmerie de Montferrand. C'est bien, j'allais les appeler, justement. Brigadier de glace, gendarmerie de Bois. Oui, brigadier de dites-moi, est-ce que vous savez où serait le lieutenant Mallers? Ah bien. Alors, j'allais vous appeler pour vous poser la question et savoir où vous l'aviez vu la dernière fois parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On vient de le retrouver. Elle est mauvaise parce qu'on vient de retrouver son cadavre. Et je me rends sur la scène où se trouve son cadavre. Comment c'est possible? C'est la question que j'allais vous poser. Et où est-ce qu'il était la dernière fois que vous l'auriez vu? Nous ne savons pas non plus, mais je me rends là. C'est dans notre forêt, lac un peu marécageux. Et je vais voir ce qu'il en est. Je vous tiens au courant, mais si vous aviez des informations sur son emploi du temps, je ne sais pas où il était sans doute chez nous. Mais je vais voir là où il logeait si on a plus d'informations. Ok, je vous rappelle. Merci.
Vous arrivez, vous trois, à proximité de l'endroit. Faites-moi un jet tous les deux. 67. Pareil. C'est très agréable de marcher ici. Les bottes, parfois, font un petit effet de succion. Et finalement, vous finissez par vous en sortir et arriver à proximité de Camille-Glace. Quel Et enfer, ces le bottes. cadavre, déchiré en deux, flotte à la surface du marais. Il n'y a pas de voiture autour, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est impossible d'approcher avec une voiture l'endroit. Vous avez vérifié les mains? Non, là, je suis arrivé, je me suis dit que j'allais appeler directement. J'y vais. Je dis que sur un sol comme ça, les empreintes de pas, on peut oublier. Bah, c'est même pas un sol, pour tout dire. Du coup, ça donne quoi la main? Bah j'avance là. Sinon, moi j'avais des cuissards, bon, c'est pas grave. Je prends quand même un temps pour m'arrêter, Vous faites pas la même pointure. pour la regarder. donc, Non, mais j'aurais pu y aller, mais j'ai pas réalisé. Pardon. Je continue. Tu t'enfonces dans l'eau marécageuse, tu passes, tu avances vers le cadavre, tu arrives à proximité de la partie haute du corps, tu jettes un coup d'œil sur les mains, il y a une spirale gravée dedans. Ça y est. Quoi, ça y est? Bah la spirale. J'en ai vu une tantôt au cimetière des spirales. Ah. Ouais, il y avait une dame au loin, j'ai voulu la rejoindre et elle était plus là quand je suis arrivée, mais il y avait une spirale avec de la grêle par terre. Tant que j'y suis, je le ramène. Non, faut d'abord qu'on prenne des photos et qu'on analyse la... J'ai déjà pris pas mal de photos, mais on peut effectivement en reprendre peut-être. Mais oui, à un moment ou à un autre, on va ramener tout ça. Je sais pas si on attend que le brigadier ait quand même vu un coup Ouais, je pense qu'il doit avant, attendre le brigadier. avant de tout bouger. Bon bah je reviens. Tu vas prendre le 4x4 et Ouais. te diriger vers Prends la... des sacs à cadavres, là. Ok. Jamais. Alors que tu es en train de finir de charger le 4x4, la voiture du docteur Lisereau s'arrête. Et le docteur dit alors, je viens de recevoir un SMS très bizarre. Il se passe quelque chose là-bas? Elles vous ont prévenu, donc oui, on a trouvé un cadavre en pleine forêt. Vous venez avec moi? Ouais, bah oui, je viens avec vous. En pleine forêt, vous dire en plein marais. Oui, bah c'est en pleine forêt. Bah, il monte dans sa voiture et vous dirigez ensemble. Alors c'est dingue parce que là, je sais pas ce qu'il fait là, mais ils l'ont trouvé apparemment près du marais. Il devait enquêter sur quelque chose et je suis en train de voir pourquoi ce qui serait arrivé là. Non, on n'a pas pour l'instant l'explication de pourquoi il aurait été dans le coin. Ni de comment ça se fait qu'on l'a trouvé d'ailleurs. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. que vous l'avez trouvé, hein, j'ai envie de dire. Oui, mais sur base de quoi? Mais on va voir. Bah, tu arrives au croisement de deux épées et tu vois là le 4x4 de Camille Glace, l'estafette de la gendarmerie. Vous garez à proximité. Un coup de klaxon qui fait s'envoler les oiseaux. Et je prends les sacs. Bah, vous commencez à avancer. Tu as pris des cuissardes? Bah, moi j'ai pris des grosses bottes. Je connais le coin. Ok, ça va. Donc, Mais tu as j'ai pas pris, prévu d'aller dans la flotte, tu vois. Donc Ouais. j'imagine que j'ai des hautes bottes, mais des cuissards. Ça Pas va. des cuissards de pêcheurs, des trucs comme ça, quoi. Bah, vous avancez et vous arrivez à proximité de la petite cahute de chasse, puis vous passez sur le côté, vous longez comme ça. Vous arrivez dans une zone où... Oh, bah, et on voit de la lumière au loin où oui, ça il y a le flash. petit flash. Oh non, non, il y a de la flotte, là. Bon. Allons-y. Bah, quand tu approches, tu vois que lui est en train de sortir de l'eau. Voilà. Il est trempé jusqu'ici. Tu vois que Tavernier a des cuissardes et clairement elle est dans l'eau, tu le vois aux cuissardes. Glace se tient un petit peu sur le côté, le visage fermé, et il y a également en botte aussi Prieur. Il est par là, c'est ça? Mm-mm. Je ne vais pas dans la flotte. Hein. Vous avez pris les photos? Oui. On peut le sortir alors et amener le cadavre sur la berge pour l'examiner? Rien dans l'eau aux alentours? A priori, Attends, vous non. êtes mouillé. Non, c'est parce que j'en viens. Mais oui, brigadier. pas Oui, de mais souci. t'as Bah, de va toute vous façon, aider. oui, c'est ça, je vais. Elle est au moins, elle a les cuissards. Et je te passe les sacs. Ah oui.
Cela dit, je vais m'encombrer là avec les sacs. Je vais prendre. On va déjà tirer les cadavres jusqu'ici. Puis on les Oh, si mettra vous en voulez sac le prendre à après. main nue, allez-y. Moi, je trouve ça un peu répugnant, mais bon, J'ai pas de des soucis. gants. Oui, oui, d'accord. Vraiment, moi, le cadavre dans le sac directement, c'est plus facile à traîner. Mais Oui, vous mais- pouvez Je le pensais traîner que le vous cadavre. vouliez l'examiner en fait. Oui, 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 mais pas grave. Amenez-le comme vous voulez. Puis après, les sacs auraient pris l'eau. Ça aurait été- Comment est-ce qu'on l'a trouvé? Bah, apparemment, Tavernier est venu voir en avance l'ermite et par ici il serait tombé sur le cadavre. Moi j'ai fait la même tête. Hein. Elle voulait le voir Toi, seul. tu es rentré dans l'eau, hein, tu t'avances vers le Avant, cadavre. arrière, en préférence. Oh, je prendrai l'avant cette fois-ci. Ok. Je me dirige donc vers l'arrière du coup. Ok. Là, c'est difficile d'attraper le corps et ça flotte très légèrement. Tu saisis le truc. Fais-moi un jet. J'attrape par les chevilles. 91. C'est tout ou rien aujourd'hui. C'est tout ou rien, et ce sera rien. T'as un sentiment bizarre quand tu touches, mais rien de plus. Et vous tirez le corps et vous ramenez le corps vers la berge des marais. C'est difficile de se déplacer. Faites-moi tous les deux un jet, s'il vous plaît. 44. 51. Tout va bien. Vous ne glissez pas, vous assurez bien votre marche et vous arrivez à extraire les deux restes hors de l'eau marécageuse. Et je chantonne maladroitement. Il est en botte Non, il est en. Ils ont Il est habillé comment Non, non. Il est habillé en habit de travail, gendarmerie, laboratoire. Il est pas habillé en je me balade dans un lac. Non, quoi. pas du tout. Pas les grosses bottes, quoi. Pas Non, du tout. il n'a pas les grosses bottes. Vous avez regardé, il y avait quelque chose dans l'eau? Beaucoup de sang ou des choses comme ça? Du sang, oui, un petit peu, mais il Est-ce est qu'il là a depuis... été séparé, là, c'est ça que je veux dire? Ou est-ce qu'on l'a encore traîné comme d'habitude, des traces ou autre? Ah, ça, par contre, brigadier, c'est compliqué à dire. Ah oui, c'est pas facile à dire. Il y a bien un peu de brun dans l'eau. L'eau a l'air plus foncée à cet endroit, mais Il est là depuis un petit temps déjà. Il n'y a pas de berge proche pour voir s'il aurait été traîné ou autre chose? Bon, cela, je vous laisse regarder, un docteur. Dites Camille, oui. pourquoi vous êtes là? Je suis content Parce de vous que, voir, hein? Tavernier C'est moi m'a... qui l'ai appelé parce que je voulais venir ici en avance, mais je me suis rendu compte que je connaissais pas bien le coin, donc je vais avec Camille pour qu'elle me montre. J'avoue que moi, rencontrer le mec qui chasse un petit peu discrètement dans les bois, ça me tient bien, en fait. Ça sert braconnier quoi. Oui, mais ça, c'était prévu ce soir. Oui, mais comme alors vous m'avez chiffonné là avec cette histoire de j'ai pas le permis de chasse, donc je me suis dit ça va être compliqué de passer une bonne soirée avec les chasseurs si j'ai pas le permis de chasse, donc je me suis dit si je peux prendre un coup d'avance et éviter d'avoir à passer la soirée avec les chasseurs sans permis de chasse, c'est peut-être plus facile. Ouais, c'était prévu. Enfin, vous auriez pu m'appeler pour qu'on vienne ensemble. Ah bah vous aviez l'air occupé, vous m'avez dit que vous saviez comment organiser votre vie. Oui, oui, pour venir voir ce termite. Enfin, c'est pas très grave. Je me rends compte qu'elle me badine ou pas? Fais-moi un jet. Je peux aussi en faire un parce que je suis Oui. bonne. 37. Putain, 99. Ah ouais, alors, ouais, grave. Ouais, là, c'est n'importe quoi, ça raconte. Bon, Ok, bah vous avez bien fait. c'est la merde. Ah, Il est pas mort dans l'eau, a priori. Il faudrait que je pousse un peu l'examen, hein. Il faudrait que j'ouvre pour voir un petit peu s'il y a dans les poumons. Mais, Vous voulez ouvrir ici ou? non, ça va pas faire ça ici, c'est un peu dégueulasse. A priori, hein, c'est comme les autres. Hein, il est mort par du choc traumatique au moment où il s'est fait arracher en deux parties. Regarde la main. Il a une spirale. C'est difficile à dire parce qu'il y a forcément des dommages conséquents, mais il a passé un petit temps dans l'eau, plusieurs heures sans doute. j'ai retrouvé, je lui montre l'œil formidable. un petit peu plus loin. Ok. Oui, il s'est fait attaquer par les charognards du coin, forcément. Piqueté un peu par quelques poissons. Vous avez eu Montferrand, il est revenu à Broye. Ben demandé où il était, donc je leur ai demandé s'il était chez eux, parce qu'on va regarder là où il logeait chez nous pour voir si. Je suis quand même pas sûr qu'il logeait chez nous. Pour voir si on peut reconstituer son emploi du temps, mais bon, a priori, il était dans le coin. Bizarre. Mais on vient pas dans le coin, c'est vraiment quelqu'un de Montferrand. On vient pas dans le coin avec ce genre de chaussures. Là où il était, est-ce qu'il aurait pu dériver, je parle à Camille, il aurait pu dériver du lac Dérivé là-dedans? du lac, ça me paraît compliqué. Non, donc il aurait été peut-être Non, mais traîné là. il n'y a pas véritablement de l'eau stagne beaucoup, c'est un marais, donc Ok. il n'y a pas de circulation ici d'eau, c'est pour ça que c'est un marais. Donc Donc a on va- priori, non. Par contre, ce que je ne m'explique pas, c'est comment on a pu l'amener ici. Il n'y a aucun moyen d'arriver avec un véhicule, la carrière de Tours, et
On passe difficilement à la file indienne. Il y a pas, ouais, on Il y voit a pas rien à d'herbe foutre ici. couchée Hmm On voit pas du tout d'herbe Non. couchée comme si quelqu'un avait traîné par exemple une Pas du civière, un truc comme ça. Il n'y a pas que lui qui avait rien à foutre ici. Mais on va regarder peut-être au niveau des berges, voir s'il n'y a pas des traînées ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas moyen d'avoir des traînées. Ben, les berges au loin, hein, je veux dire, Oh, si quelqu'un l'a tiré, il y a peut-être des traces quelque part. Mais c'est tout le tour du marais de la même état. Ouais. Vous vous ouais. approchez pas avec une voiture ici. Non. Mais je parle de quelqu'un qui physiquement l'aurait traîné et l'aurait amené Dans les jusqu'ici. marais. Ben, pour cacher un cadavre, quoi de mieux que d'aller le déposer à un endroit qui est improbable. Votre personne il est sacrément. Ben, excusez-moi de vous faire mon travail, mais je vais regarder s'il y a des traces aux alentours du lac pour voir si quelqu'un ne l'aurait pas traîné et qu'on n'aurait pas une piste d'où il serait venu. Ça me paraît normal. Si vous voulez, mais je pense que vous n'avez rien trouvé du tout. Mais vous pouvez C'est toujours. possible que je ne trouve rien, mais je dois le regarder, parce que sinon, d'où est-ce qu'il vient? On l'a pas acheté d'en haut. Vous Hein. pouvez pas autrement. Ben, vous aussi, s'il vous plaît, je suis en train de faire mon travail. Hein. Je veux voir autour de la berge. Vous me dites que je trouverai rien, peut-être, mais je dois le faire. Je dois essayer de trouver une raison pour laquelle il a été ici et qu'il l'a amené ici. Si vous êtes incapable de résoudre vos enquêtes, c'est pas une raison pour Mais vous n'allez pas m'engueuler non plus. Oh Hein. là, Mais si. vous êtes S'il vous plaît, moi, je vous remercie de l'avoir amené ici. Vous pouvez rentrer chez vous, hein, si c'est comme ça. Laissez-moi faire mon travail. Vous êtes ici sur une zone protégée. Oui, mais c'est un meurtre, donc ouais, je veux vous êtes ici sur enquêter. une zone protégée, donc vous Et me laissez alors à moi. Oui, et quoi? D'accord. Donc Je- si je vous dis, on y va prudemment, on y va prudemment. Mais j'ai jamais dit que j'y allais pas prudemment. De quoi vous parlez? Parce que j'ai vu à l'œuvre. Mais vous allez vous calmer un petit peu, madame. Je sais pas ce qui vous prend là, mais c'est quoi? C'est votre mauvaise période ou quoi? S'il vous plaît, laissez-moi Qu'est-ce regarder que vous aux venez de alentours. dire? Ben, je viens de dire que vous vous énervez pour rien. Je suis en train de faire mon travail. Ok, je vous autorise à faire le tour des berges de la berge protégée. Pas à vous, vous et vous. Vous rentrez. Quoi, vous m'empêchez de faire mon travail? Ah, non, je vous autorise les gens à passer sur la berge. Vous êtes ici sur un territoire protégé, c'est moi qui dirige et qui dit qui passe ici. D'accord, Vous, pas de problème. vous allez Madame vous le prend véhicule. comme ça, pas de souci. Désolé, je le ferai sans vous, mais il faut quand même qu'on fasse le tour pour voir s'il n'y a pas des traces de quelque chose ou quelqu'un qui l'aurait amené ici. Madame Allons-y. ne comprend pas et s'énerve. Je vais devoir vous laisser. Voilà. Bah, bon travail et bonne chance. Et je pars avec les cadavres. On va. Bon, allons-y. Eh ben, en effet, elle n'a pas tort. Vous allez tourner autour de cette berge de marais et ça va devenir abominable assez rapidement. C'est-à-dire que la zone où vous étiez était encore, on va dire, accessible, fréquentable. Là, au bout d'un moment, vous deux, faites-moi un jet. Toi, avec tes cuissards, ça va. 28. 28. 23. Vous gérez. Vous gérez, mais à un moment donné, vous avez de l'eau jusque-là, et votre uniforme va être totalement niqué. Mais Camille, Par contre- après moi je te crois, on n'est pas obligé. Hein, Non, Quel on va enfer. faire le tour. Et en effet, hein, c'est impraticable. Et puis surtout, il n'y a pas moyen. À part de mettre le corps sur un petit radeau pour le tirer avec une corde, mais personne ne passe ici. Vous savez ce qu'il nous faudrait? Un drone. À quoi? Un drone. Ah, juste dans on le verrait véhicule. un temps. Ah oui. Ah, ça Bah, serait peut-être pas mal, ouais. Bon, et on pourrait surveiller la zone. De quoi vous en avez un? Dans le véhicule, oui. Faudrait qu'on en Ah aussi à la gendarmerie. Ah bah il faut l'ouvrir maintenant. Putain, mais là on est puni pour lui quand même. Hein. Putain, ça colle en plus. On peut encore avancer, hein. Non. Si, ce serait peut-être bien qu'on finisse le tour quand même. hein. Bien, vous allez continuer. Refaites-moi un jet tous les deux. Mais tu peux. D'ailleurs, toi aussi, tu fais un jet maintenant, parce que la Mais situation je peux commence y à aller, ouais, vraiment devenir difficile. Je peux y aller avec 18. Camille, vous pouvez ne pas suivre, on n'est pas obligé d'y aller tout ensemble. Faut quand même que je fasse 80. demi-tour de toute façon. Donc, 91. 91. Il y a ce moment où tu sens ton pied glisser et partir, et où tu vas finir complètement dans l'eau, aspergeant autour de toi. Tu arrives à plus ou moins gérer, tu remercies tes cuissardes. Toi, ton uniforme est définitivement niqué, mais pas autant que le sien désormais. Ah putain, Vous Antoine, êtes- ça va? Il n'y a même plus de sol. Hein. Et donne Donc ta main ici. ici, pour trouver du sol, il faut monter un peu plus haut par là-bas. Mais il n'y a pas de route pour accéder par ici. Ok. On est vraiment dans une zone, et là-bas, c'est la forêt. Forêt. On peut continuer. Allez, relevez-vous, ça va? Oui, ça va, ça va. Je suis tout mouillé. Il y a pas mal de votre mouvement fait bouger pas mal de bêtes autour. Il y a beaucoup de vie hein, dans ce marais, l'air de rien. Vous avez des corbeaux, des choses qui vont s'envoler, des choses dans l'eau. Ça va être très étrange, ça va rester très étrange. Et puis vous allez passer de l'autre côté. Et ça va être encore être un long moment avant que vous arriviez sur un sol un peu plus acceptable. Et il n'y a pas de traces. Enfin, il n'y a pas moyen. Et de toute façon, quand bien même, une personne serait passée. Il n'y aurait pas de traces.
Oui, bah après, Oui, c'est un marais. Ça n'empêche pas d'avoir. Vous pouvez quand même sens faire un jet. professionnel. 35. 46. 88. 80, ok. Bah, vous êtes sorti de la zone vraiment désagréable. Le sol a retrouvé un petit peu de structure, pourrait-on dire. Aucune trace, rien. Vous longez, vous arrivez de l'autre côté par rapport à la cabane. Camille se dirige droit vers son véhicule. Elle a l'air fermée. Pendant ce temps-là, Ben, moi, je prends les cadavres et docteur, vous venez avec moi. Je vais vous amener les cadavres directement pour que vous puissiez commencer à travailler. allons-y, oui. Ça va? J'attendrai qu'ils Mais aient là, je fini pense et à, on en parlera à la gendarmerie. à mon avis que Montferrand va directement le demander. Hein. La gendarmerie va directement le demander. Parce que, Oui, ben, on va le renvoyer, mais si vous pouvez déjà regarder un petit peu, ça Ouais, nous oui, arrange. je vais faire une première analyse. Oui, c'est un mort ici, hein, donc on doit quand même aussi s'en inquiéter, quoi. Et on retourne à la gendarmerie. Enfin, je vais passer par Oui, tu déposes, l'hôpital pour lui et puis je vais à la gendarmerie. Il est quelle heure là? Parce que c'était dans l'après-midi qu'elle y allait. Là, maintenant, il est 15h. Ça va. Je vais attendre la gendarmerie. Ok. Je vais me changer, quoi. Vous ressortez donc et vous arrivez au niveau de la... Désormais, il ne reste plus que votre véhicule et celui de Camille. Camille ouvre et tu la vois sortir un petit drone. Elle a une télévision à l'arrière, elle l'allume, elle fait un... Et le drone s'élève au-dessus. Là, vous découvrez qu'en effet, la zone est sauvage. Une zone protégée, vous le savez, et un endroit où la main de l'homme, à part quelques chasseurs et quelques pêcheurs. Du coup, ils peuvent chasser. Mais je posais la même question. Alors, il y a la partie avant du marais n'est pas protégée. Donc, c'est dès que tu arrives sur la zone plus sauvage. Ok, Donc d'accord. là où vous étiez, c'est pas protégé. La partie plus... Et là où lui était, c'était protégé du coup. Il flottait à la limite entre les zones. Camille sort, regarde. Alors, c'est très simple. Ici, vous avez la zone de chasse de canards qui s'étend depuis la cabane et qui fait ça. Toute cette zone ici autour est zone protégée. D'accord. Alors, ça engendre souvent pas mal de problèmes avec les chasseurs parce qu'ils ont tendance à déborder, forcément. On essaie de maintenir les choses en paix. C'est pour ça qu'il m'a énervé à vouloir tourner autour et à foutre le bordel. Il n'y a pas moyen que quelqu'un passe ici. Alors, pour le coup, je suis la première à m'énerver contre le brigadier, mais il faut aussi comprendre qu'il veuille faire Ouais. les choses à 100%. C'est compliqué derrière de dire ah bah non, on n'a pas fait le tour. On va nous demander des comptes, quoi. Ça va. Elle referme. Vous pouvez... Qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous laisser? Oui, bah oui. Donc le drone a montré la zone, il n'y Ouais. avait rien de particulier. C'est fou parce que si personne l'a traîné ici. Ouais. Ouais. Je sens rien de Camille. Vas-y. Elle est quand même plus énervée que d'habitude. 69. Non. Bon, bah, on retourne à la Ouais. gendarmerie, du coup. J'ai peur de salir la... Alors, Moi pas. Donc c'est bon, on peut y aller. ah, parce que moi, je suis déjà assise dedans. C'est lui qui nettoie. Bah, vous attendez quoi? Non, mais je me dis que je vais renettoyer les stafettes. Ça va, c'est cool. J'ouvre la fenêtre et j'allume une clope. Je conduis. Toutes les semaines, je nettoie cette camionnette parce qu'elle pue la clope. Et que quelqu'un mange à l'intérieur. Un mort qui va être difficile à expliquer. Car comme l'a dit Camille Glace, il n'a strictement rien à foutre ici. Et sans nul doute que cette mort va aussi provoquer de graves événements autour de la gendarmerie. Parce qu'un gendarme est mort. Il faut s'attendre à un orage, voire un ouragan, au-dessus de Broye-sur-Sorgue, dans les heures à venir. Est-ce que véritablement, De Glas est prêt à assurer? On le saura juste après la pause.